son havre de paix serait menacé. Écoute, je vais essayer de me contenir. C'est difficile. Oui. Si vous me voyez trop pomper, retenez-moi derrière. Je voudrais qu'on me débarrasse dans la vie de tous les Guillaume le métier vierge. Voilà, ça commence moi. Déjà, je vous le dis clairement. Ainsi, du même coup de balai de Gaston Lepage, de Normand Bratois, de Patrice Lécuyer et de tous ces gens qui survolent le ciel du Québec et qui trouvent donc ça le fun de faire des beaux tours d'avion. Écoute, c'est quelque chose, c'est une engeance terrible. Voici. Alors, à côté de chez moi, à la campagne, s'est ouvert il y a quelques années une école de parachutisme. D'où Guillaume le métier vierge, qui est une source d'inspiration pour tout ce genre d'activité-là. Là, les avions partent, le parachutiste est là, l'affaire serrée autour de la table, et là, ils prennent de l'altitude au-dessus de l'entrée des Laurentides, puis en même temps, jettent un petit coup de chez beau lac du Québec. Toi, t'es chez vous, t'es tranquille, t'es sur ton quai, t'as rien demandé, là. Toute la journée, ça commence le matin, il est 8h, et ça se termine le soir, il est 8h30, 9h moins quart, et là, ça fait du parachutisme. Ça se tire en bas des avions, et là, Guillaume le métier vierge, que l'on voit se répandre partout sur les tribunes aussi au Québec, nous dire le parachutisme, c'est merveilleux, quelle ivresse, etc. Sur le dos de qui, l'ivresse de Guillaume? Tu sais, qui c'est qui est obligé d'endurer ça? Cette ivresse-là que nous lui procurons amène notre paix intérieure et notre sérénité. Tu sais, on dit que c'est un sport. D'abord, moi, je crois que... bruyant. Oui, le parachutisme n'est pas un sport. Un sport, c'est quelque chose où tu fais de l'exercice, où tu t'améliores dans une technique, où tu fais quelque chose. C'est pas d'aller dire, je vais tromper la mort et me jeter en bas d'un avion et que j'ai des guts et que je suis courageux. Non, c'est pas ça. C'est pas être un trompe la mort. Ça, c'est une émotion forte, hein, c'est sûr, se tirer en bas d'un avion. Faut que t'es rendu à terre, c'est fini, t'es pas mort, puis regarde, le sport est terminé. Mais... Alors, pour éprouver cette petite sensation-là, t'as fait suer des milliers de personnes à envahir leur espace sans demander la permission. Y a-tu quelqu'un qui veut avoir ça au-dessus de la tête? Non, mais est-ce que du matin au soir, c'est chercher le kick, comprends-tu? Vive le bungee, bon Dieu! Le bungee, ça fait pas de bruit, c'est tranquille, tu fais ta petite ivresse, tu t'énerves, et puis voilà! Non, mais sérieusement, trouvez-vous que c'est un sport? Non, est-ce que je prends moi parce que je chante? Non, mais je comprends. Je vais te mettre donner de l'eau au moulin. Parce que dans ton secteur, que je connais un peu, on avait réussi, sur nos lacs, à éviter les motorisés. On n'a pas de ça, non? L'hydravion, qui était permis il n'y a pas si longtemps, avait été interdit. Oui. Mais là, ça vole plus haut. C'est une nouvelle calamité dans ce que l'hydravion est toujours interdit. Il ne peut pas se poser sur ton lac. Non. Mais il peut lancer son parachutiste et puis polluer plus haut par le bruit, effectivement. Alors, on s'est battu, riverains, pour avoir la paix sur nos lacs. Oui. Petit voilier, petite planche à voile. Le son vient de plus haut. Oui, et le sidou! Quelle chance d'enfer! C'est une autre chose, oui. Et tout ça au profit de quoi? De la petite entreprise. Une petite entreprise, on va partir une école de parachutistes pour donner kick à quelques freaks qui veulent éprouver la sensation d'être mort, mais de frôler la mort, mais de pas mourir, c'est dans le fun. Ben là, il faut qu'ils tombent quelque part, il faut qu'ils tombent dans des endroits où il n'y a personne. Pourquoi ils vont Alors, dans ils des les zones... amènent pour prendre de l'altitude. Et en même temps, pendant que tu prends ton altitude, regardons les beaux lacs du Québec, là, c'est beau. Sauf que là, les gens du beau lac du Québec en bas, là, tu sais, est-ce qu'ils ont demandé ça, cette affaire-là? Non, personne. Et quand tu as une école de parachutistes, je veux bien, t'en as une. Tu vas t'installer au Diable Vert, tu vas pas t'installer à travers des milliers d'habitations de gens qui n'ont rien demandé. Non, mais peut-être... mais parle-en. Toi, je sens que tu as envie d'un parachutiste dans ton Non, entourage. écoute, je ne supporte même pas ce qui taille la bordure de haie, j'en dis pas ça, bon, fait que... Non, non plus. Et la motoneige, en hiver quand même, moi, je ne supporte pas ça non plus. Je ne comprends pas que tu aies envie d'avoir ce loisir-là non plus, si c'est pour déranger autant de gens. Je suis le tout-terrain. Le tout-terrain. Tout ce qui fait pout, finalement, nous fatigue. Mais dans les Laurentides, le gouvernement Charest, qui est bien accablé de ce temps-ci, mérite de l'être encore davantage. C'est eux qui ont demandé un moratoire. Les gens n'avaient plus le droit de se plaindre ou d'entamer des poursuites légales contre les skidoo qui leur gâchent la vie l'hiver. Non, tu n'as plus le droit même de te plaindre, parce que là, c'est une entreprise, ça génère de l'argent. Mais là, ça génère de l'argent. Ça en génère-tu tant que ça? Puis dans les poches à qui? Ah oui. Non, mais Suzanne, je suis solidaire et ma foi, nous sommes toutes, hein, je crois bien. D'ailleurs, après le bruit,
qui nous envahit et qui nous empeste, il y a le temps. Le monde